Dieu soit loué ce matin. Notre Dieu est souverain. Alléluia. On n'a pas de questions. On n'a pas de compte à lui demander. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Il n'a pas de compte à nous rendre non plus. Alléluia. Et nous le bénissons parce qu'il est souverain. Que Dieu vraiment reste souverain aussi dans nos vies. Qu'il soit au-dessus de tout dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu de deuil pour nous. Alléluia. Un dimanche de deuil parce qu'on a perdu un frère de l'église. Il ne venait pas depuis près d'1 mois et demi. Et voilà, les choses ne se sont pas très bien passées pour lui cette semaine. Et nous glorifions Dieu pour toutes choses. Alléluia. Normalement, je devais continuer sur les 12 obstacles de notre avancée. Mais je pense que ce n'est pas un message approprié pour le moment. Alléluia. Parce que, je ne sais pas si vous le connaissez, le frère Séraphin. Je ne sais pas si on pourra mettre son image pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il était dans cette assemblée. Il est venu au travers de la sœur Abla, et qui était sa concubine. Ils ont accepté le Seigneur, elle d'abord, puis après elle a tiré. Il suivait le culte ici pendant vraiment un bon moment. Il a même suivi les cours pour pouvoir se faire baptiser. Pas les cours qui lui donnent droit de se baptiser, mais les cours qui lui permettent de comprendre l'engagement du baptême. Et il est parti jusqu'au baptême. Je ne me rappelle pas très bien de la date, mais je sais qu'on l'a baptisé dans la période après Pâques, voilà, en mai. C'était en mai. C'était en mai, oui. L'autre s'est baptisé avec lui. C'était quelle date exactement? Parce que moi, je me rappelle de ma date de baptême depuis des années. Hein. Pour moi, c'est 23 décembre 2001. Amen. Ah, le dernier baptisé ne se rappelle plus de leur date de baptême. Où est Alvin? Tu es en train de te cacher. Alvin, c'était quand? Non. Ah, qui se rappelle de sa date de baptême? Avec précision. Oui, Michel? 2017 et toi, Jolivet? 24 mai 2015. Qui d'autre? Oui? Il y a les gens qui veulent se cacher en bas des chaises. Vous ne vous rappelez pas de la date où vous êtes marié avec votre Jésus-Christ de Nazareth? Ah! Qui oublie la date de son mariage? Ah, vraiment, les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens androïdes. On doit mettre des 4 mémoires dans votre tête. Amen. Voilà, c'était en mai. Il s'est baptisé avec Alvin et Irénée. Alléluia. Et après cela, le baptême est venu un bon moment à l'église. Et puis après, on l'a plus vu, on l'a appelé. Oh, pasteur, j'ai des firons qui poussent, qui poussent. Je ne vais pas bien, je ne peux pas venir. Et moi, j'ai vu que l'absence a beaucoup duré. Et lundi passé, j'ai appelé. À chaque fois, plusieurs personnes l'ont appelé, des frères, des sœurs, d'autres ont prié pour lui. Et quand j'appelle, il dit ça ne va toujours pas. J'ai dit, bon, des firons qui font 1 mois et demi, ça, ce n'est plus simple. C'est quelque chose de compliqué. Donc, on ne peut pas te laisser 1 mois et demi de firong et puis ne rien faire. Donc, j'ai tiré un frère de l'église, on est parti. Le même lundi, je lui ai dit, je viens chez toi. On est parti. Quand on parle de trouver, c'était catastrophique. C'était plus des firongs. Non seulement les firongs ont éclaté, on fait des grandes plaies, des plaies imaginables, inimaginables. Et en plus de ça, il avait des douleurs atroces, comme si on était en train de le gorger et tout ça. J'ai dit, mais où est ta famille? Il était un peu seul, avec ses enfants, seul dans la maison. J'ai dit, mais où sont ta famille? Qui te laisse comme ça seul? Normalement, on envoie quelqu'un à l'hôpital quand il est dans cet état-là. Et on a pris la décision avec Claver qui était avec moi de l'amener à l'hôpital. Pas tout de suite, parce que moi, j'aime pas prendre des décisions dans la précipitation pour ne pas se tromper. Voilà, donc je me suis dit, je prends cette nuit, je dors bien, je prie. On a prié pour lui sur place et on a dit qu'on revenait demain. Et demain, en venant, on a appelé toute la famille, tous ses parents pour dire, mais vous êtes où? Oh, je suis à tel travail, moi je suis tel loin. Personne n'était là. Donc on l'a pris dans la voiture, on l'a amené au CHU. Pour nous recevoir au CHU, ça fait près de 2 heures. Et c'était compliqué, vraiment, nos services d'ici. On a toujours dit des bénis, de ne pas maudire, mais vraiment la malédiction était au bout de nos lèvres, mais on l'a retenu. Parce que c'était tellement compliqué pour le recevoir, il était obligé de se coucher sur les chaises parce qu'il souffrait de douleur. Quand ils l'ont reçu, après, qu'est-ce qu'il avait, on ne savait pas. Donc moi, j'ai pu dégager une personne de sa famille, Abla elle-même, qui était sa concubine, qui est venue rester avec lui. Et pendant 2-3 jours, j'attends pas encore de bonnes nouvelles. J'appelais tout le temps, je parlais un peu avec lui, mais c'est pas encore, la douleur est toujours là.
Donc jeudi, après le culte, je dis, on repart là-bas. On repart, on ne peut pas rester comme ça. On va voir ce qui se passe clairement. Parce que si vous êtes dans les hôpitaux, si vous n'êtes pas quelqu'un de caractère, votre malade mourra. Voilà. Donc encore que moi, quand je suis dans les hôpitaux, je ne m'amuse pas. Je me rappelle quand ma femme était hospitalisée, les médecins étaient gazés de moi. Parce que je posais des questions, j'étais tous les jours là. C'est comme ça qu'il faut forcer. Mais Abla, la personne qui le gardait, elle n'était pas trop dégoûtée. Donc j'ai dit, il faut que j'aille. Quand on part le voir, d'abord dans la salle, inconscient maintenant, je ne sais pas pourquoi, sous oxygène, branché de partout, attaché, parce qu'il avait voulu s'enfuir. Et je n'ai pas compris pourquoi il était dans cet état. Et j'ai commencé à poser des questions au médecin, mais il n'était pas comme ça quand je l'ai envoyé. Il était bien, c'est vrai qu'il a eu du mal à marcher, il avait des douleurs, mais il n'était pas inconscient. Oh ben, il a des infections au poumon, il a un abcès à la tête. Mais comment vous savez tout ça? Puisque vous demandez de faire une radio, un scanner de la tête. Comment vous avez vu l'abcès à la tête sans un scanner? Donc je posais les questions, oui, bon, on a déjà donné le scanner, les parents ont pris. En posant plein de questions, ils n'ont pas donné des scanners déjà à faire. Et puis il y avait plein de complications déjà. Et les parents ne savaient pas avec précision qu'est-ce qui n'allait pas. Un furon dans la tête, ce n'est pas une maladie. C'est la conséquence d'une maladie normalement. Donc on doit savoir qu'est-ce qui a provoqué ça exactement. Ils n'ont pas trop voulu nous parler, ils ont voulu parler à ses parents. Aux parents, ils ne disent pas quelque chose de clair. Et nous, on est resté, on a acheté les derniers médicaments avec Abla, on est laissé à 20h poussière, on est rentré. À peine rentré 30 minutes, Abla m'appelle pour dire il est parti. Je dis mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut partir aussi rapidement comme ça, sans qu'on ne sache exactement qu'est-ce qu'il y a? Enfin, on se posait beaucoup de questions, on ne comprenait pas très bien. Mais tout ce que j'avais compris, c'est que moi-même, sans le savoir, j'avais prophétisé sur son départ. Déjà, le premier jour, je l'avais vu le mardi, j'avais dit lundi, j'avais dit à Clavel, cet homme-là, je vois un esprit de mort. Si on ne fait pas quelque chose, ça ne va pas bien se passer. Le dernier jour, je partais, après qu'on m'annonce son truc, j'ai dit, mais de la manière où il a accepté le Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur, il s'est même baptisé. Parce qu'on nous avait dit qu'avant tout ça, il avait vraiment une vie pas correcte. Je dis, quand c'est comme ça, Dieu généralement ne laisse pas la personne vivre. Il préfère sauver son âme que de sauver sa vie. Et je disais ça à Clavel dans la voiture avant qu'on y rentre. Et quand on m'a appelé, on m'a dit, il est parti. Au contraire, au lieu que ça m'attriste, j'ai compris seulement que Dieu m'a seulement dit ce qu'il allait faire. Et il a fait. Vaut mieux être sauvé que de vivre pour retourner dans l'enfer. Vous voyez? Et c'est ce qui s'était passé. Je ne sais pas si on a reçu, voilà, c'est lui. Voilà, je ne sais pas si vous avez la vidéo de son baptême, vous ne pouvez pas gérer ça, la technique. Amen. Donc, je me suis dit, je vais donner un enseignement dans ce sens-là, pour aujourd'hui. Je sais qu'il est réjoui auprès du Seigneur. Je n'ai pas la confirmation, mais je pense que Dieu peut nous l'attester par l'Esprit aussi. Alléluia. Et je bénis Dieu vraiment pour ce temps qu'il a passé avec nous. Ce moment où il était toujours là au cours. Il était toujours là en premier ici. Toujours là pour faire ce cours-là. Il allait jusqu'au baptême. Quand je donnais des exercices, il partait les faire, il venait, il les cherchait. Je ne savais pas qu'il avait toute cette vie derrière. Mais j'avais compris, après avoir entendu parler de comment il vivait, j'avais compris qu'il avait vraiment pris une résolution ferme de suivre le Seigneur. Alléluia. Et ça m'a rassuré. Parce que notre assurance lorsque quelqu'un passe, c'est qu'il soit sauvé. Alléluia. Et je me suis posé la question, que faire en tant qu'église après le décès d'un frère? Je me suis dit, c'est la première fois que ça nous arrive. Que faire en tant que pasteur après le décès d'un frère? Et je me suis dit, on va traiter d'un sujet aujourd'hui. Que faire quand un proche, un frère ou une soeur meurt? Que devons-nous faire quand un proche s'en va en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est notre réaction? Quelle est notre attitude? Il faut qu'on nous enseigne dessus. Parce que dans nos rites traditionnels et coutumières, nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas du tout bibliques. Et malheureusement, l'Église l'a intégré aussi. Et nous devons parler de cela pour ne pas nous retrouver en problème avec Dieu. Et pour ne pas comprendre que la mort d'un frère, d'une sœur est une grâce, une opportunité, est un tremplin pour des choses que Dieu veut faire aussi dans nos vies. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je me rappelle une fois, je devais partir dans une réunion où on devait nous intégrer dans une fédération, cette église, et on devait me faire un entretien avec les responsables de cette fédération. Ils m'ont posé tellement de questions. Ce jour-là, j'étais à la Vivier. Ils m'ont posé plein de questions. Et parmi une de ces questions
l'une m'a vraiment intrigué. Ils m'ont dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous faites quand il y a un décès chez vous? Je leur ai clairement dit déjà, on n'a jamais encore eu de décès. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dit, dans le cas où cela arrivait, qu'est-ce que vous faites? J'ai compris qu'il voulait me parler de cérémonial. Il voulait me parler de cérémonial. Voilà. Ah, ça c'est le baptême. J'entends le son. Hein. Coupez le son au moins. Sur l'ordinateur. Il voulait me parler de cérémonial. D'accord? Il voulait me dire quelle cérémonie vous faites. Et ma réponse, en tout cas que je leur ai donnée, je pense que cette réponse-là, ils ne s'attendaient pas vraiment à cela. Ils ne s'attendaient pas vraiment à cette réponse. Et je leur ai donné une réponse assez claire, qui va être la réponse de l'enseignement aujourd'hui. Elle a été une autre réponse. Je leur ai dit, quand une personne décède, nous ne pouvons rien faire pour cette personne. D'abord, je vais commencer par là. Si ce n'est que d'organiser ses obsèques et de lui permettre de partir avec dignité. C'est pour cela que on fait des cérémoniales, on parle, on se souvient de cette personne en bien et tout le reste. Mais en dehors de ça, on n'a rien d'autre à faire parce que la Bible nous interdit des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Et parmi les choses que la Bible nous interdit, j'en ai énuméré 3 choses que la Bible nous interdit lorsque un frère ou une soeur décède ou un parent décède, et surtout pas que l'église se retrouve mêlée à ces 3 choses-là. Malheureusement, nos frères en Christ et nos soeurs sont mêlés à ces choses interdites par la Bible. La chose interdite qu'il ne faut surtout pas faire, c'est parler à un mort. Alléluia. Il ne faut surtout pas s'adresser à un mort. Il ne faut surtout pas lui dire, là où tu es, réserve-moi la place. On va te retrouver. J'espère que tu es bien là-bas. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Si tu as fait du mal à quelqu'un que tu n'as pas eu le temps de te repentir, qu'elle décède, demande pardon à Dieu. On ne parle pas à un mort. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Ce n'est plus les mêmes dimensions. Alléluia. On ne parle pas. La Bible nous le dit en Lévitique 26. Si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cette personne, cet homme, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. On ne parle pas à un mort. On n'allait pas dire, Séraphin, vraiment que Dieu, la terre te soit légère, ou repose en paix. Moi, je vois des chrétiens qui ripent. Mais rip là, tu l'écris à qui? Quand tu mets rip, R-I-P, tu dis à quelqu'un, repose en paix. Tu n'entends pas ce que tu dis. Alléluia. Dès que quelqu'un décède, notre préoccupation, c'est comment l'enterrer dignement. Et derrière lui, comment gérer ce qu'il a laissé. À part ça, le reste là, ce n'est pas notre préoccupation. On ne s'adresse pas à lui. La Bible nous dit aussi en Isaïe 8, 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu, son Dieu? Il y a quelqu'un qui dit, papa, je sais que tu me surveilles depuis là-haut. Papa ne te surveille pas. Papa est en train de peut-être brûler même en enfer. Dis-moi comment je vais être orienté. Papa est venu en songe me parler. Si tu vois papa dans ton songe, c'est un démon. Il faut commencer à invoquer le feu. Alléluia. C'est un mauvais esprit. Il ne faut pas parler avec lui. Et il s'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc la Bible dit que celui qu'on doit consulter, c'est l'Éternel des armées et non pas les morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts, qu'on consulte, qu'on parle avec eux, qu'on invoque. On a vu comment Samuel l'a fait. Il a eu la colère de Dieu. Alléluia. Malgré que Dieu l'avait déchu, il en a encore invoqué. Saül plutôt. Elle a invoqué l'esprit de Samuel.
Et Dieu était en colère contre cela. On ne parle pas à un mort. Quand quelqu'un meurt, on n'a plus rien à lui dire. On n'a plus rien à lui transmettre. La deuxième chose interdite, on ne prie pas en faveur des morts. On ne prie pas pour leur salut. C'est pendant que les gens sont vivants qu'il faut prier pour le salut. Donc déjà, le fait qu'on ne parle pas aux morts, je vais clairement te dire, ceux qui font les retraits de deuil, vous êtes déjà en problème avec Dieu. Parce que le retrait de deuil a pour principale activité d'aller invoquer un mort, d'aller parler avec lui. Alléluia. C'est-à-dire parler à une tombe. Parce qu'au centre d'un retrait de deuil, il y a un cadavre, il y a un mort. Donc faites attention. Donc on ne prie pas en faveur d'un mort. On ne peut pas dire à Dieu, aie pitié Seigneur. Permets à ce qu'il rentre dans ta présence. Ça ne sert à rien. On ne prie pas pour dire Seigneur, c'est ma fille. Je sais qu'elle t'a pas obéi aussi. Mais ouvre une porte pour elle. Souviens-toi de moi. Et bénis-la. Prends-la dans ton... Et surtout pas, on ne fait pas de messe de requiem. Parce que les messes de requiem sont contre bibliques et sont injustes. Parce que ce sont des messes qui sont payantes. Et celui qui n'a pas d'argent, sont morts pas en enfer. Ce n'est pas biblique de payer quelque chose pour qu'on prie pour qu'un mort quitte là où il est pour le paradis. Ce n'est pas de Dieu. On ne peut rien faire pour quelqu'un qui meurt. De la même manière, sur cette terre, on ne peut rien faire pour cette personne. On ne peut rien faire pour cette personne. Parce que la Bible dit en Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dès que nous mourons, le jugement est activé. Le jugement n'est pas activé sur la base de ce que nous allons être devant eux. Mais c'est activé sur la base de ce que nous avons été sur cette terre. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu pour négocier. Ce que tu as été te qualifiera pour le paradis ou pour l'enfer. Donc il n'y a pas de prière pour que Dieu... Le tribunal de Dieu soit favorable pour toi. Il n'y a pas de prière pour ça. S'il y en avait, alors Dieu ne serait pas un Dieu juste. Amen. Il ne serait pas un Dieu juste. Ce tribunal-là, il est là juste pour les faits. Il n'est pas là juste pour dire que quand j'ai un puissant avocat, il peut changer ma situation. À condition que tu es l'avocat des avocats. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième chose interdite, c'est de mettre le mort en priorité sur les vivants. C'est de mettre les morts ou le mort en priorité sur les vivants. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 8, 21, un autre d'entre les disciples dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et au verset 22, Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Vous savez, ceux qui sont morts spirituellement donnent de la valeur aux morts physiques. La preuve, quand les gens sont malades, Saint-Franc ne sort jamais pour les soutenir, pour les aider. On était à Séraphin en train de se débattre de nous-mêmes avec nos pauvres, nos maigres moyens, pour qu'on puisse le prendre en charge jusqu'à qu'on fasse quelques examens. Mais on a appelé partout. Sa famille, personne n'a réagi. Chacun avait un travail à faire. Mais quand on a dit qu'il est décédé, tout le monde a bradé le couvre-feu. Ils étaient tous là. Ça, c'est la réaction des gens morts. Les vivants, ils s'occupent des vivants. Ils s'occupent des gens qui vivent encore. On ne peut pas mettre de la priorité sur quelqu'un qui est mort par rapport aux vivants. Demandez une cotisation pour faire une opération pour quelqu'un qui est malade. Et vous verrez que ce que les gens vont donner. Mais demandez une cotisation pour quelqu'un qui est mort. J'ai été choqué au Gabon lorsque j'ai vu les cotisations des familles aller jusqu'à 300 000 par personne pour les morts. Et quand la personne est à l'hôpital, c'est 20, 30, 50, 10 000. Ce sont les morts qui ont cet esprit-là. Parce que les vivants comprennent que tant que la personne vit, il y a tout est possible. Et que c'est en ce moment-là qu'il faut investir dans la vie de cette personne. Tu ne visites jamais quelqu'un, mais quand il est mort, tu trouveras du temps pour lui. Sache que tu as un problème.
Dans notre société africaine, la mort est plus importante que la vie. Et il y a un problème. Tu n'appelles jamais quelqu'un, mais dès qu'on dit qu'il est mort, tu vas le visiter. Même quand on dit l'hospitaliser, ce n'est pas important pour toi. Mais dès qu'on dit il est mort, tu vas aller même faire toute la semaine là-bas. Dormir par terre, pleurer. Et ça, la Bible interdit cela. Qu'on accorde de l'importance à la mort qu'à la vie. C'est à ce moment-là où tes parents sont vivants que tu dois faire tout pour eux. Si tu ne les as pas visités, et il y a longtemps, investis ton argent et va les trouver. Vois-les quand ils sont vivants. N'attends pas qu'on dise qu'ils sont morts et que tu vas chercher des milliards et t'endetter pour aller maintenant faire leur funérailles. Ça, ce n'est pas une mentalité de quelqu'un qui est vivant. Les vivants accordent de l'importance à la vie, pas à la mort. Alléluia. Je te le dis clairement maintenant. Il faut te ressaisir. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Il faut sortir. C'est au Gabon ici où j'ai vu que les corbières klaxonnent pour qu'on les laisse la route. Mais le corbière, la personne est déjà morte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu restes dans ton embouteillage et puis amène-le. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui est déjà mort? Quelqu'un qui est déjà mort. La mort a tellement de l'importance que les gens ont de la valeur seulement quand ils sont morts. Quand ils sont morts. Quand ils sont morts. On aime seulement les gens quand ils sont morts. On pardonne seulement les gens quand ils sont morts. Mais quand ils sont vivants, on ne les pardonne pas. On les en veut. On s'occupe des enfants des gens seulement quand ils sont morts. Et quand ils sont vivants et qu'ils ont toutes les difficultés du monde, même à payer un sac de riz, on s'en fout d'eux. Alléluia. Et ça, les enfants de Dieu ne peuvent pas l'être. Laissez les morts. Jésus a donné une grande révélation. C'est-à-dire ceux qui sont morts spirituellement accordent de la valeur aux morts physiques. Parce que les vivants spirituels comprennent qu'une vie est précieuse. Et que tant qu'une personne vit, c'est là qu'on doit l'aider. C'est là qu'on doit tout faire. Dès qu'on entend que telle personne est hospitalisée, on doit réagir, même dans l'église. Quand j'ai posté qu'il était à l'hôpital, on a prié pour lui. Les gens ont réagi timidement. Mais dès que j'ai mis qu'il est décédé, ouf, le WhatsApp était rempli de l'église. Mais quand j'ai dit qu'il est hospitalisé, c'est à ce moment-là qu'on devait se lever pour dire, on pas prier, on est resté peut-être à 2 à 3 à gérer cette situation. Pendant qu'on a informé. Alléluia. Tous les mardis de prière, quand on vient, c'est pour prier pour ceux qui sont dans les difficultés. Le mardi de prière, ce n'est pas seulement pour toi. Pendant que les gens sont vivants, levons la voix pour eux. Et prions les gens pour les autres. Dimanche, j'étais obligé de demander aux gens, quelles sont les personnes qui ne sont pas venues? C'est là maintenant qu'on fouille. Mais ce n'est pas la préoccupation de beaucoup de personnes. Qui est venu, qui n'est pas venu, s'en fout. Mais ils sont encore vivants. Mais quand tu vas apprendre qu'ils sont décédés, tu auras du temps pour aller les voir. Alléluia. Occupez-vous des gens quand ils sont encore vivants. Souciez-vous de vos frères quand ils ne sont pas là. Parce que quand d'autres ne viennent pas, ce n'est pas parce qu'ils boudent. C'est parce que des fois ils passent par des... Si je ne l'avais pas appelé, je n'aurais pas su. Il serait mort dans sa maison devant ses enfants. Parce qu'il n'était que avec ses enfants, en train de crier toutes les douleurs du monde. Si je n'avais pas pris la peine d'aller appeler et d'aller chez lui. Peut-être même cette même nuit, son enfant, parce que ses enfants ne sont pas informés jusqu'à présent, il serait mort devant, imaginer le traumatisme pour ces enfants-là. Nous devons nous occuper des gens quand ils sont encore vivants. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre ces 3 choses interdites. Ne parlez jamais à un mort. Ne priez jamais pour un mort. On ne peut rien faire pour lui. Et puis n'accordez pas de la valeur à la mort qu'à la vie. Ça, Dieu n'est pas d'accord pour ça. Dès que vous apprenez que quelqu'un est malade, dès que vous apprenez que quelqu'un ne mange pas ou qu'il a des difficultés, mon frère, ma soeur, activez-vous comme si vous serez activé quand vous entendrez qu'il est mort. Regardez les peintres aujourd'hui. On les a rejetés quand ils étaient vivants. Mais dès qu'ils sont morts, ils sont devenus célèbres. On vend les tableaux à des milliards pendant qu'à l'époque, les gars même ne mangeaient même pas. On vend les tableaux à des milliards. Quand ils étaient vivants, ils ne mangeaient même pas. Et ça, c'est le monde.
Mais les enfants de Dieu donnent de la valeur à la vie, pas à la mort. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on dit cotisons 300 000 points pour tel qui est décédé, mon frère, si tu ne le fais pas, tu ne pêches pas devant Dieu. Donne aussi les 20 000 comme tu donnes quand les gens sont malades aussi. Quand on te rejette, ce n'est pas grave. Sur du retrait de deuil, n'y mets pas ton pied. Et quand on te rejette, ce n'est pas grave. Parce que c'est un sacrilège ici au Gabon lorsque tu n'honores pas un mort. Mais qui vous a dit qu'on vient pour honorer la mort? Nous voulons honorer la vie. Il est mort. Après la mort vient le jugement. On ne peut rien faire. Ce n'est pas parce qu'on aura mis un mort dans un cercueil de 3 millions que quelque chose va se passer. Alléluia. Rien ne se passera de différent. L'honneur de ce monde-là ne vaut rien. C'est des feuilles de paille. Ça ne vaut rien d'être honoré dans ce monde. Ça vaut tout d'être honoré devant Dieu. Parce que Jésus a dit quelque chose de puissant. J'étais malade. Vous ne m'avez point visité. Quand tu agis pour un vivant, tu agis pour Jésus. Quand tu agis pour un vivant, tu agis pour Jésus. Mais quand tu agis pour un mort, Dieu s'en fout. Si tu allais donner même 400 €, moi je prends tout le barge et tout ça là, à mon compte, Dieu te regarde, il rigole. Et puis quoi encore? Je paye le cercueil, je paye toute la morgue. Et puis quoi? Ce n'est même pas enregistré dans le trésor du ciel. Parce que la mort n'est pas considérée par Dieu. C'est la vie qui importe. C'est pour ça que Jésus est venu mourir pour nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Il faut que vous changez vos mentalités et que vous sortez de là. Parce que ceux qui sont morts s'attacheront à la mort. Et la mort sera votre partage à tous les domaines si vous restez comme ça. Vos finances meurent parce que vous prenez vos finances pour aller investir dans la mort. Au lieu de les investir dans la vie. Alléluia. Amen. Alors que devons-nous faire quand un frère, une soeur, un proche meurt en tant que chrétien? Et c'est ce que j'avais dit aux personnes qui m'ont auditionné pour rentrer dans leur fédération. Je leur ai dit clairement, moi pour le mort, je n'ai rien à faire, personnellement. Ceux qui m'intéressent, ce sont les vivants. Ce sont les vivants qui m'intéressent. Nous devons parler aux vivants de la mort de l'autre. Et nous devons parler aux vivants de ce rendez-vous que tout le monde a pris. Et que tout le monde passera par là. Parce que la Bible nous dit en Ecclésiaste 7:2, Ecclésiaste 7:2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La Bible dit qu'il vaut mieux aller là où on pleure que là où on se réjouit. Parce que plus tu te réjouis, tu ne te rendras pas compte que tu es en danger, tu ne te rendras pas compte que le monde va finir un jour, tu ne te rendras pas compte que ta vie va finir un jour. La réjouissance nous déconnecte de la réalité. Et je préfère dire de la vérité de ce monde. Cette vérité, c'est que tous passeront par là. Il y a des gens qui sont tellement hautains. Ils sont hautains parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont qu'un souffle qui apparaît un temps et qui va disparaître un temps. Alléluia. Car c'est la fin de tout homme, c'est ce qu'il dit. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Il dit, celui qui va dans la maison de deuil va prendre les choses à cœur. Parce qu'il sait que malgré toute ma beauté, malgré toute ma richesse, malgré toute ma popularité, on a tous une fin. C'est là que Dieu est juste. Parce que la mort, c'est la mort. Hein. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est la mort. Si tu as été mort écrasé, si tu es mort dans ton lit, c'est la même fin. Il n'y a pas de nuance. Alléluia. Si tu es mort dans l'or, si tu es mort dans la boue, c'est la mort. Alléluia. Quand on va vous laisser, vous allez sentir pareil. Amen. Il n'y a pas de différence en fait. C'est là que Dieu est juste. Parce qu'il a rendu tous les hommes pareils avec la mort. Il nous a rendus égaux. Alléluia. Malgré toute la célébrité que les gens ont, ils finissent toujours comme ça. Amen. Donc la Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil. Donc moi, quand quelqu'un meurt, ce qui est plus important, c'est de parler aux vivants. Il ne faut pas que tu t'asseyes là et tu penses que tu as beaucoup forcément d'années devant toi. La Bible dit que tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque jour. Parce que chaque jour peut être la fin. Ecclésiaste 7:4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil.
Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Parce que l'insensé, lui, pense seulement qu'à vivre. Or, le sage, c'est que, un jour, ça finira. Un jour ou l'autre, nous partirons. Ce qui rend l'homme orgueilleux, c'est parce qu'il n'est pas conscient de cela. Il doit prendre conscience qu'un jour, il partira. La Bible nous dit en Jacques 3, au verset 14, « Vous qui ne savez ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. » Jacques 4, 13, au verset 14, « qui apparaît pour un temps et qui ensuite disparaît. » Et vous êtes une vapeur qui apparaît pour un temps, qui ensuite disparaît. Ce mercredi, ce mardi plutôt, qu'on emmenait Séraphin au CHU, on n'aurait pas imaginé que c'était ce dernier instant. Lui-même ne le savait pas. Lui-même ne s'attendait pas à ça. Lui-même ne l'avait pas programmé. Mais lui au moins, il pouvait un peu le deviner. Mais il y a des gens qui se lèvent comme ça, puis ils sont fauchés par des voitures. Ce jour-là, ils ont pensé à rien. Ils n'ont pas prévu que ce jour où ils se sont levés, c'était la fin. C'est pour cela qu'il faut qu'on prenne conscience. Ce qui nous doit nous préoccuper lorsque on voit un mort, c'est de penser à l'autre, à notre mort, de penser à notre mort après cette vie. Parce que la Bible dit, après la mort vient le jugement. Nous devons préparer la fin de notre séjour. C'est juste qu'une escale ici. Ce n'est pas une demeure. Ce n'est pas notre dernière demeure. C'est pour ça qu'on dit, on va accompagner la personne dans sa dernière demeure. Cette terre n'est la demeure de personne. Parce que où tu demeures, c'est là que tu restes pour toujours. Et ce n'est pas la demeure de quiconque. Alléluia. Ce n'est la demeure de personne. Nous devons préparer notre passage sur cette terre. Maintenant, la question, c'est comment préparer notre départ? Comment nous préparer pour notre départ? Comment nous préparer pour notre départ? Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Le problème, c'est qu'en Afrique, lorsque tu parles de mort et de préparer ta mort, l'Africain est tellement superstitieux qu'il voit la malédiction. Combien de richards sont morts sans avoir préparé leur mort? Et ils ont laissé une famille déchirée, des familles dans la souffrance, dans la complication, parce qu'ils ne se sont pas levés pour dire, je prépare ma mort. Je peux partir un jour. Un enfant de Dieu qui ne prépare pas sa mort n'est pas un enfant de Dieu conscient de la parole de Dieu. Des fois, quand tu dis aux gens, quand je meurs, j'aimerais commenter là, il dit, toi-même arrête ça, tu aimes trop même parler de la mort. Hein? Donc, quand je vais mourir, vous allez prendre mon corps pour faire n'importe quoi avec. Au moins, quand je suis vivant, je dis ce qu'on va faire. Amen. On va garder ton corps jusqu'à 3 mois dans la morgue, endetter ta famille, faire des cérémonies terribles, faire la fête, boire le vin, tout ça là. Donc, si tu peux parler déjà, il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens. En tout cas, moi, mon désir, il faut m'enterrer le même jour. Ou le lendemain ou plus tard. Les histoires de garder, et puis je ne sais pas de quoi on fait là, je ne comprends pas. On va mettre dans la morgue, on va te manipuler là-bas jusqu'à fatiguer. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Sincèrement. On va te mettre les maquillages, les ceci, les quoi. Pourquoi? La personne ne se maquillait pas vivant. Elle était vivante, elle ne se maquillait pas. Vous partez le mettre rouge à lèvres, il y a même des make-upeuses pour mort. Mais oui. Vous ne connaissez pas l'industrie de la mort. L'industrie de la mort engrange de l'argent à cause de la futilité de ce monde. Les maisons de morgue sont les entreprises les plus riches et prospères. Les gerbes de fleurs, plastique, en truc, ça coûte très cher. Dès qu'on dit mort, les prix grimpent. Le simple cercueil en bois coûte des millions. Le même bois, on va prendre pour faire des chaises, ça va coûter 30 000. Amen. Nous devons préparer nos départs. Nous devons en parler à nos proches. Nous devons préparer notre départ. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons être conscients que nous partons un jour. Et nous devons préparer cela. Pas un testament. Fais tout. Moi, je le fais. Quand je l'ai fait, j'ai fait une vidéo pour mes filles. Ça a choqué ma soeur. Elle dit, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu as quoi? Je dis, mais j'ai rien. Je sais que si je parle là, tous mes conseils que je donne dans mes filles quand elles sont grandes, je leur donne ça déjà dans ma vidéo.
Et je leur ai parlé, quand vous serez grande, voilà, je donne tous mes conseils. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça veut dire que je vais mourir maintenant? Regarde les gars comme ça. Il dit, passer ça seulement là, je ne peux même pas faire pour moi. C'est l'Afrique. Mais tes enfants vont grandir. Les conseils sages que papa ou maman aurait pu leur donner grandent. Ils n'oseront pas. Ils n'auront pas. J'ai mis une caméra devant moi pendant 1 heure et quelques. J'ai commencé à parler à toutes mes filles. Une à une. Je leur ai expliqué comment elles sont nées et comment je les ai accueillies et qu'est-ce que je souhaite pour elles. Je leur ai donné je les ai menacés sur les garçons. Je dis les hommes, c'est des bandits. Faut faire. Il quoi ça tout dit. Je sais que demain, si je pars, mes filles savent ce que je pense. Alléluia. Quand j'avais ma soeur, qu'elle a reçu ça là, elle était choquée. Elle dit, en tout cas, le jour où je pars, fais voir ça à mes filles. Amen. Il faut préparer. Mais ça, c'est ma manière. C'est pas que ça qu'il faut préparer, mais il faut préparer nos départs. Donc, en tant que chrétien, comment préparer nos départs? Il y a 6 éléments. 1, c'est de veiller sur sa flamme spirituelle. Veiller sur sa flamme spirituelle. On a parlé des vierges folles, des vierges sages. À un moment donné, elles n'avaient plus d'huile pour leur flamme. Et quand leur flamme s'est éteinte, quand le Seigneur est venu, elles sont restées. Tu dois veiller toujours d'être allumé. Et la meilleure manière de veiller sur sa flamme spirituelle, c'est de passer du temps avec le Seigneur. C'est d'être investi dans les choses de Dieu. C'est d'être rempli de Dieu constamment. C'est de prier constamment. C'est de passer du temps dans la méditation. De ne pas laisser un moment où tu commences à te souffler spirituellement, mais de veiller là-dessus. Tous les jours, tu dois veiller. Parce que tu ne sais pas dans quel état tu vas partir. Si ta flamme est éteinte, que tu meurs, si le Saint-Esprit est tué en toi et que tu meurs, tu n'es plus qualifié. Donc ne laisse pas, même si tu tombes dans le péché, ne dis pas non, je suis foutu, Dieu ne veut pas de moi. Non, Dieu est venu pour les mauvais, ceux qui ne sont pas bien portants. Il est venu pour ceux qui ne vont pas. C'est en ce moment-là qu'il te veut dans sa présence quand tu as déconné. Reviens tout de suite, demande pardon et demande à ceux qui te remplissent. Quand tu reviens dans la présence de Dieu après le péché, la présence de Dieu est plus intense encore. Parce que Dieu remet ce qui a perdu. Parce que le péché nous vide de l'huile. Alléluia. Donc veille sur ta flamme. Sois constamment dans la présence de Dieu. Nourris-toi des choses spirituelles et ne te laisse pas assoupir par les choses de la terre. Tu dois veiller aussi sur ta marche. On a Apocalypse 16, 15 dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Tu dois veiller sur ta marche. Fais attention à ne pas t'embouber dans le péché. À chaque fois que tu te laisses emporter par le péché, tu te mets en danger. Alléluia. Tu dois veiller sur ta marche, veiller sur tes choix. T'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. En toi, veiller sur le retour du Seigneur. Attendre le retour du Seigneur. Parce qu'il y a 2 manières de rencontrer le Seigneur. Par la mort, par sa venue. Alléluia. Tu dois te dire, tous les jours il peut venir. La Bible dit, comme un voleur, il viendra. Comme un voleur, il viendra. Comme un voleur, il va nous surprendre. Comme un voleur, il va apparaître. Donc tu dois veiller tous les jours sur le retour du Seigneur. Tu dois t'attendre à ce qu'il vienne n'importe quel moment. À n'importe quel instant, tu dois t'attendre. Alléluia. Et en 4, tu dois davantage et encore plus t'affectionner aux choses d'en haut. Ce qui fait que la mort surprend les gens et ils meurent dans de mauvaises conditions, c'est parce qu'ils s'attachent à la terre. Les soucis du monde étouffent la graine. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. La Bible dit en Colossiens 3, 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Non à celles qui sont sur la terre. C'est les morts qui s'affectionnent aux choses de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc affectionnez vos choses d'en haut. Aimez la présence de Dieu. Aimez les choses d'en haut. Désirez le ciel. Désirez les choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut. Et 5, appliquez-vous à faire ce pourquoi Dieu vous a créé. Je l'ai dit, que lorsque Dieu nous accueillera, il nous accueillera en tant que bons et fidèles serviteurs. Je l'ai prêché dimanche passé. Pourquoi j'existe? Donc pour préparer ta mort, tu dois comprendre que tu es là pour quelque chose. Et tu dois t'atteler à faire cette chose-là. Ça va mieux préparer ton départ.
Mais si tu ne t'attelles pas à faire cela, tu prépares mal ta mort. Parce que Jésus va t'accueillir au ciel en tant que bon et fidèle serviteur. Il a dit le serviteur inutile. On le lit en Matthieu 25. 25 au verset. Matthieu 25 au verset. Matthieu 25 au verset 30. Il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Les ténèbres du dehors où il y aura les pleurs et les grincements de dents, c'est l'enfer. Donc il faut que tu t'attelles à te concentrer à accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour toi. Il t'a créé pour lui. Il ne t'a pas créé pour tes ambitions. Il t'a créé pour sa mission. Et il faut que tu le réalises et que tu rentres pleinement dans ta mission. Et tu t'attelles à le faire. Parce que tout le tout que Dieu met sur ta vie, c'est le temps qu'il te laisse pour faire ce qu'il t'a donné à faire. Le temps qu'il te laisse pour faire ce pourquoi il t'a créé. Si tu n'as plus d'utilité pour Dieu, il va t'enlever. Alléluia. Donc attelle-toi à faire cela. Il t'a créé pour ça. Si tu restes concentré sur tes ambitions, tu risques d'être inutile pour Dieu et tu risques pas à accepter pour Dieu. Maintenant, le sixième point est un point très important et très sage. Préparer un héritage à notre progéniture. Préparer un héritage à notre progéniture. C'est-à-dire, dès que tu commences à voir quelque chose, tu dois te dire, ceux qui sont derrière moi, le jour où je pars, ils restent dans quelles conditions? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont vivre jusqu'à marier leur fils. Ce n'est pas le partage de tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas le partage de tout le monde. Que chrétien ou pas. Dès maintenant, tu dois commencer à penser à laisser un héritage. Et c'est biblique. Jésus est parti au ciel, pourquoi? Nous préparer l'héritage. Alléluia. Il est venu mourir à la croix, pourquoi? Nous préparer un héritage. Si Dieu prépare un héritage pour ses enfants, ce n'est pas nous qui ne préparons pas un héritage pour Dieu, parce que nous sommes faits à son image et nous imitons Dieu. Alléluia. Dieu ne se dit pas que oui, bon, quand je vais partir, en tout cas, Dieu va s'occuper d'eux. Non. Non. L'héritage, c'est un principe biblique. Un principe divin. Amen. Et nous savons comment nous devons préparer un héritage à nos enfants. Il y a plusieurs niveaux d'héritage. Le premier héritage, c'est l'héritage des conseils, des paroles, de la sagesse. Il faut prendre le temps de communiquer avec vos enfants avec les valeurs importantes de la vie. Il faut transmettre des bonnes valeurs à vos enfants. Il ne faut pas laisser l'école, le monde éduquer vos enfants. Il faut être un modèle pour eux. C'est déjà un héritage important. Alléluia. Il faut leur donner les valeurs du travail, les valeurs de la sanctification, les valeurs de la bonté, les valeurs du pardon, les valeurs de l'amour. Il y en a tellement. Les valeurs que vous estimez être bonnes, veillez à les transmettre cela. Les valeurs, par exemple, si l'enfant a été habitué à voir des hommes être violents et des femmes, il faut lui dire, mon fils, jamais un homme ne frappe une femme. Il faut qu'il grandisse avec ça. Et que demain, quand tu quittes, il ne pose pas ce tac-là dans ton dos. Il y a l'héritage des biens aussi, qu'il faut leur laisser. C'est pour ça qu'être dans la location, c'est une bonne chose. Mais il faut toujours penser un jour à avoir une maison. Et quand tu as cette maison, prends la peine de dire à qui ça appartient, de faire les papiers qui sécurisent les enfants. Combien de milliardaires sont partis? Et tous les biens sont encore en train d'être... C'est même ces biens-là qui divisent les enfants. C'est ces biens-là qui créent la sorcellerie dans la famille qu'ils ont laissée. Mais s'il avait pris le temps d'écrire tout un truc pour dire telle chose... Mais les Blancs, ils font ça. Ils disent telle maison, c'est pour telle. Quand un mot est écrit, si quelqu'un peut venir contredire. On respecte. Alléluia. Tout est tracé, tout est clair. Donc il faut penser à laisser des biens aux enfants. Il y a les valeurs, il y a la connaissance aussi. Il faut veiller à ce que dans les études, ces enfants-là apprennent. Alléluia. Leur donner une éducation qui leur permet de ne pas être vide dans la connaissance. Donner du poisson à un enfant, c'est bien. Mais apprendre à pêcher est mieux. Parce que quand vous le laissez, il ne mourra pas de faim. Alléluia. Donc, voilà une autre chose aussi pour préparer notre passage.
Vous préparez notre passage. Si tu n'as pas de progéniture qui sort de toi, sache que tu as des progénitures que Dieu t'a données. Alléluia. Il faut seulement être sensible et tu le verras. Les progénitures, ce n'est pas seulement des progénitures de chair, mais c'est des fils spirituels. C'est des fils dans le fardeau que tu as. Des fils et des filles. Il faut leur donner des valeurs. Après ton départ, que ces personnes-là ne prennent pas d'autres chemins. Qu'ils prennent les chemins que tu aurais souhaité. C'est maintenant que tu es encore vivant, que tu as de l'influence. Tu peux avoir de l'influence sur la vie de ta progéniture. Tu peux avoir de l'influence sur la vie de ceux que tu laisses. C'est pour ça que moi, je préfère prêcher la parole de Dieu maintenant. Pour que demain, si je n'ai plus cette capacité, je sais que j'ai laissé des valeurs à une église. Des valeurs qui sont justes par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que j'ai laissé des valeurs. Je dois travailler aussi pour un héritage physique. Ce n'est pas mauvais d'avoir une maison pour ses enfants. Mais il faut veiller à ce que cette maison ne soit pas celle qui va les détruire. Parce que l'héritage a détruit beaucoup d'enfants. A tué même plusieurs. Après le départ du père, parce qu'ils ont manqué de sagesse. Aujourd'hui, Séraphin, il est parti. Je le crois de tout mon cœur qu'il est avec Dieu. Et je le souhaite vraiment. Mais je ne peux rien faire d'autre. Si on peut faire quelque chose, il a laissé une femme et 2 enfants. Alléluia. Il avait perdu son enfant, un de ses enfants, cette même année, par noyade. Le plus grand. Il est décédé par noyade. Il avait 13 ans. On était parti là-bas, on a prié pour lui. Il avait 13 ans. Donc ces 2 enfants perdent encore un père après avoir perdu un grand frère. Mais Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, mais on lui fait confiance. Alléluia. On sait qu'il prendra soin de ses enfants. On sait que la meilleure manière d'honorer la mémoire de cet homme-là, c'est de veiller, de travailler ou bien de faire quelque chose en faveur de ses enfants et de la concubine qu'il a laissée. Même s'ils n'étaient plus ensemble, mais de la concubine qu'il a laissée. Alléluia. Amen. Pour terminer cet enseignement, j'aimerais qu'on prie. Alléluia. Même assis, ce n'est pas grave. J'aimerais qu'on prie, qu'on rende grâce à Dieu pour la conversion et le baptême de Séraphin. Alléluia. J'aimerais qu'on dise merci au Seigneur. Parce que ce n'était pas quelque chose d'aussi simple. Disons-le merci pour sa conversion. Je pense qu'il a vraiment authentiquement accepté le Seigneur. J'en suis convaincu pleinement. Disons merci à Dieu pour sa conversion. Merci Seigneur pour Séraphin. Merci parce que tu lui as permis de te connaître. Tu lui as permis de te recevoir. Même si le temps était très court, il n'a même pas eu le temps de se déployer dans sa foi. Et que tu l'as repris, Père. Et nous te remercions, Papa. Il s'est baptisé récemment par ta grâce. Et nous te disons merci, Seigneur, d'avoir permis ce baptême, d'avoir permis cette conversion, d'avoir permis vraiment ce acte extraordinaire pour sa vie. Nous te disons merci d'un cœur reconnaissant, Père. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux aussi qu'on prie pour que tous les obsèques se passent très bien et que la grâce de Dieu soit au contrôle de tout et que tout se passe bien. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu prends le contrôle de tous les obsèques concernant Séraphin. Vraiment, nous voulons honorer sa mémoire complètement et que toutes les familles autour de lui s'entendent et que sa mort ne soit pas, son décès ne soit pas une occasion de division, de dispute, d'échange, de complications, mais qu'il y ait la paix, la joie, Père, et que tout se passe très bien et que sa mémoire soit complètement honorée au nom précieux de Jésus. Nous prions comme cela. Nous voulons prier aussi pour Abla, son ex-fiancé et ses enfants ainsi que tous ses proches, que Dieu soit la force de toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Tu prends soin d'eux, tu les gardes, tu les préserves, tu leur permets de ne rien manquer, Père, et ta grâce demeure sur eux. Tu les protèges, Seigneur, ton amour les environne, tu leur donnes ta grâce au nom de Jésus. Et on va prier pour nous-mêmes. Alléluia. J'ose croire que cette parole, Alléluia, est rentrée dans nos cœurs. Alléluia. Continue à prier par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce message. Que Dieu te permette de prendre conscience, de réaliser que tu partiras. Et les 6 éléments qu'on a besoin pour se préparer, que Dieu permette à ce que ça soit ton partage. Seigneur, donne-nous vraiment de nous préparer. Séraphin est parti, nous savons que ce sera le tour de chacun de nous, un jour ou l'autre. Permets
Permets-nous de nous préparer à ce départ. Permets-nous de nous préparer à cette rencontre. Permets-nous de nous préparer à la fin de notre vie, Seigneur. Que ce monde ne nous distrait en rien. Que nous puissions nous préparer pour le retour du Seigneur. Que nous puissions nous préparer pour le salut. Que nous puissions nous préparer en toutes choses, Seigneur, ô Dieu de grâce. Que nous ne nous attachions pas à la terre et à ces choses, mais que nous affections les choses d'en haut. Seigneur, tu nous permets aussi de préparer un héritage pour notre progéniture. Pour ceux qui viennent après nous. Pour ceux qui sont sortis de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Tu nous permets point d'être insensés. Permets-nous de prendre plaisir dans les maisons de deuil et non pas dans les maisons de joie. Afin de ne point être distrait, Seigneur, dans ce monde qui est distrayant, ce monde qui nous fait des fois plein de repères, ce monde qui nous permet de voir d'être conscient plus de nous que d'être conscient de toi, Seigneur. Je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, que dans la vie de tout un chacun, celui et tous ceux qui vont écouter ce message, que chacun puisse se préparer, que la mort ne supprenne aucun de nous, que tous les jours nous nous préparons pour notre fin, parce que tu l'as dit, Seigneur, car un jour nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pour cela que nous prions, Seigneur, et nous prions que ta grâce soit sur nous et tu nous aides vraiment à nous préparer dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia.